Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'histologie de l'organe de l'olfaction. Alors, on commence par le plan. Premièrement, on va voir une définition. Deuxièmement, l'origine embryologique. 3. Structure histologique. Les voies olfactives et cytophysiologie de l'olfaction. On va commencer par une définition. L'organe de l'olfaction correspond à la sensibilité de l'odorat. C'est le seul organe des sens primaires. On a vu ça la dernière fois dans le cours de généralité des organes des sens. Maintenant, on va passer à l'origine embryologique. L'organe de l'olfaction est d'origine épiblastique. Au niveau de l'extrémité céphalique d'un embryon de 25 jours, on reconnaît les placodes olfactifs, ici. Les placodes olfactifs sont pairs et symétriques. Ils correspondent à un épaississement de l'épiblaste au niveau des parties inférolatérales du bourgeon frontal. Voilà. Chaque placode évolue en 2 stades. Vers la fin de la 5e semaine, elle se déprime pour former une fossette olfactive. Voilà. 2 fossettes olfactives. Vers la 6e semaine, la fossette olfactive se creuse progressivement pour donner une gouttière olfactive. Ça, c'est un coupe frontal. Stade de placode olfactif. Voilà les 2 placodes olfactifs. Ensuite, stade de fossette olfactive. Ici, on a une fossette. 2. On a 2 fossettes olfactives. Ensuite, les gouttières olfactives. L'épithélium placodial de la partie supérieure de la gouttière olfactive se différencie en épithélium sensoriel olfactif. Le mésenchyme environnant est à l'origine du chorion de la muqueuse olfactive. On va passer à la structure histologique. La muqueuse olfactive, observée en microscopie optique, est constituée par, premièrement, un épithélium olfactif. Voilà. Deuxièmement, un chorion. L'épithélium repose sur une membrane basale ou vitrée qui le sépare du chorion. Ces éléments reposent sur une lame osseuse, c'est la lame criblée de l'ethmoïde. Voilà ici, c'est l'épithélium olfactif. L'air se vient d'ici.
Ensuite, on a le chorion, ici. Et entre le chorion et l'épithélium, on a une membrane basale. Ensuite, la lame criblée de l'ethmoïde. Bien sûr, c'est de l'os. On remarque ici des trous où se passent les accents des neurones. C'est pour ça que ça s'appelle la lame criblée, parce qu'il y a ces trous. On a premièrement l'épithélium olfactif, observé en microscopie optique. Il est constitué par un épithélium pseudostratifié avec 3 types de cellules. Voilà, un épithélium pseudostratifié. Les cellules basales, voilà, ils sont là, en profondeur, près de la vitrée, c'est-à-dire près du chorion. Elles forment une assise des cellules discontinues. Ensuite, on a les cellules de soutien, en gris. Ce sont des cellules allongées présentant un noyau ovalaire occupant la partie moyenne de la cellule. Voilà. Et un cytoplasme comportant des tonneaux fibriles. Et le segment supranucléaire porte une bordure en brosse. Voilà, les bordures en brosse. Le cytoplasme apical renferme des vésicules de mucigènes qui participent à la formation de la limitante olfactive. Et le segment infranucléaire, c'est-à-dire sous le noyau, est déprimé pour permettre la localisation des cétones des cellules olfactives. C'est-à-dire elle est étroite. Deuxièmement, on a les cellules olfactives ou les cellules sensorielles principales. En bleu, ici, présente en microscope optique un cétone de 7 micromètres de diamètre. Voilà, le cétone, il est ici. Et 2 prolongements. L'une superficielle, ce sont le bâtonnet olfactif, voilà. Et l'autre profonde, c'est le filet olfactif, voilà. Le bâtonnet olfactif est ascendant, se termine par une vésicule olfactive portant des cils olfactifs. Ces cils vibratiles sont de véritables organites récepteurs des cellules olfactives. Et le filet olfactif, voilà, il est grêle, s'enfonce dans le chorion de la muqueuse, traverse la lame criblée de l'ethmoïde pour gagner le bulbe olfactif. Voilà, c'est une représentation schématique des cellules de l'épithélium olfactif observées en microscope optique. Voilà, ici c'est le cétone, les cils olfactifs, c'est ça le bâtonnet olfactif, et le prolongement basal, on a le filet olfactif. Ici, on a les cellules basales, et c'est ça, ce sont les cellules de soutien. La vésicule olfactive observée en microscope électronique. Maintenant, électronique. Différenciation apicale de la cellule olfactive
dans la membrane plasmique et hérissée de cils olfactifs, ayant la structure fine habituelle. Le cytoplasme au niveau de la vésicule olfactive renferme de nombreuses microvillosités de pinocytose et des vacuoles, ainsi qu'un chondriosome. Deuxièmement, le chorion, constitué par un tissu conjonctif large, un réseau vasculaire sanguin et lymphatique, les fibres nerveuses. On a les fibres nerveuses amyéléniques correspondant au filet olfactif et des fibres nerveuses myélinisées correspondant aux terminaisons sensitives en provenance de nerfs trigémaux et des fibres nerveuses vasomotrices annexées au vaisseau sanguin. Et on a aussi des glandes tubulo-alvéolaires de type muqueux, ce sont les glandes de Bowman. Voilà, c'est une muqueuse olfactive observée en microscope optique, faible grossissement. Et ici, un fort grossissement. Maintenant, on va passer à les voies olfactives. Les filets olfactifs traversent par petits fascicules entourés de l'organe de Schwann, les orifices de la lame criblée de l'ethmoïde, pour se rendre dans le bulbe olfactif. L'ensemble des filets olfactifs, entourés de l'organe de Schwann, forment le nerf olfactif. Le bulbe olfactif, il est ici, représente le premier relais des voies olfactives, situé dans la boîte crânienne, plaqué entre la face ventrale de l'encéphale et la lame criblée de l'ethmoïde. Le filet olfactif, voilà, rejoint le bulbe olfactif pour faire un synapse avec des dendrites de cellules mitrales, les ramifications terminales des cellules à panache. Ce sont des cellules d'association. Au niveau d'un dispositif synaptique particulier, c'est le glomérule olfactif. Les axons des cellules mitrales vont constituer le faisceau olfactif latéral qui transmet l'influx au cortex olfactif primaire, qui correspond à l'aire piriforme de Brodmann, ou l'aire olfactif latéral. Et au cortex de la 5e circonvolution temporelle, qui correspond à l'aire olfactif médiane de l'hippocampe. Voilà. On va passer maintenant à la cytophysiologie. La pénétration des molécules odorantes se fait par voie nasale ou aussi buccale. Voilà, le voie nasale en jaune. Ou aussi buccale. Voilà, la voie buccale en rose. Pour atteindre le bulbe olfactif, bien les récepteurs. Pour qu'une molécule soit odoriférante, il faut qu'elle soit volatile, hydro ou liposoluble.
On dénombre 7 odeurs élémentaires. Camphré, musqué, floral, éthéré, acre, mentholé et putride. Le mécanisme intime de cette stimulation est le suivant. Premièrement, la molécule odorante se fixe donc sur un récepteur membranaire situé sur la membrane plasmique de cils olfactifs. Cette liaison déclenche une chaîne de processus biochimiques aboutissant à la formation d'un potentiel d'action transmis au fili olfactif, puis aux glomérules du bulbe olfactif, puis en définitive au cortex olfactif via le faisceau olfactif latéral. Au niveau du cortex cérébral, plus précisément l'aire olfactive, se fait l'intégration, la discrimination et enfin l'interprétation des influx, se conduisant par une sensation subjonctive phénale. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.